J'insiste encore que la femme a la sémence. Il y a beaucoup de discrimination sur la femme, et je suis désolé de dire, parce qu'on a tendance à aller au-delà de ce qui est écrit. On ne doit pas permettre à la femme ce que les chrétiens ne lui permettent pas, et on ne doit pas non plus interdire à la femme ce que l'écriture ne lui interdit. Waouh! Donc, au passage, mes salutations au docteur Joao Ngongo. Donc, docteur Joao, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'appeler après avoir écouté les propos de nos chers intervenants, s'il vous plaît. Voilà. À vous tous qui êtes amoureux de la parole, vous qui avez soif de connaissances et de croître en maturité, je vous invite à suivre très très attentivement nos deux intervenants qui, je le souligne, ne se sont point concertés au sujet de ce thème qui fait couler beaucoup d'encre et qui a pour titre le rôle de la femme dans l'Église. Méditons avec sa fille a donc eu l'honneur de recevoir pour vous le frère Serge Mosempo ainsi que le docteur Pichu Bosangue qui, à la lumière des Écritures, ont répondu à des questions que vous vous posez sûrement. Ceci n'est pas un partage ou un débat, car je les ai reçus à tour de rôle. Alors, pour commencer, suivez notre premier intervenant. Docteur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous invite à vous présenter afin que les personnes qui nous suivent puissent avoir la connaissance de la personne que vous êtes, s'il vous plaît. Shalom, ma sœur Safi, et shalom aussi à toutes les bien-aimées et les bien-aimés dans les Seigneurs qui nous suivent. Je suis votre frère, je me nomme Pichu Bosangue Ewalo. Je suis ministre de la parole, spécialement docteur, enseignant. Je dirige une assemblée locale ici en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, et dénommée Assemblée des Saints. Donc, je suis le pasteur et conducteur de l'Église. Nous sommes aussi conférenciers, écrivains. Voilà l'essentiel en ce qui concerne notre présentation. Gloire à Dieu. Alors, avez-vous déjà eu l'occasion de suivre une de nos émissions soulignant que c'est la première fois que nous vous recevons sur la plateforme Méditons avec sa fille? Oui, j'ai eu à suivre, mais je vais dire superficiellement. Je ne connaissais pas tellement les fonds, mais c'est récemment que j'ai été touché par des exhortations, j'allais dire, dans cette émission Méditons avec sa fille. Et je crois que j'ai réagi d'ailleurs. C'était formidable et merveilleux. Ah, très bien. Donc, si je ne me trompe pas, vous parlez particulièrement de l'exhortation que j'avais apportée moi-même, n'est-ce pas, de quelques minutes, et là où vous avez réagi, effectivement. J'ai aimé. J'ai tellement aimé la richesse, trésor céleste, plus que le bien de la terre, voire au-delà. En tout cas, j'ai aimé et que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Vraiment, je suis honorée. Alors, docteur, nous sommes très honorés et très ravis de vous recevoir, en espérant aussi que c'est le cas pour vous. Oh, pareillement. Nous sommes aussi très heureux d'être invités dans cette émission. Amen. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui porte sur le rôle de la femme dans l'Assemblée des saints. Ce sujet est souvent développé de part et d'autre chez plusieurs. Cependant, jusqu'à présent, il y a encore des zones d'ombre qu'il faudrait éclaircir. Alors, êtes-vous prêt à répondre loyalement et à la lumière des Écritures à toutes les questions que je vais vous poser, docteur? Oui, ma soeur, je suis prêt. D'ailleurs, je le suis depuis l'éternité. C'est là où nous avons été établis. Et en tant que ministre et enseignant, je suis prêt et disposé à répondre selon la limite de la grâce qui m'a été faite. Voilà. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, s'il vous plaît, merci de bien vouloir nous définir les mots enseigner, prêcher, exhorter et prophétiser. Et dites-nous s'il y a des similarités entre ces quatre actions, s'il vous plaît. Oui, ces mots,
j'ai dit ces actions sont d'abord différentes. Et je donne d'abord 1 Timothée chapitre 5, verset 17, là où l'apôtre Paul parle des anciens qui enseignent et prêchent, donc la prédication et l'enseignement. Vous prenez aussi Romains chapitre 12, verset 7 à 8, là où l'apôtre Paul parle de deux dons. Celui qui est appelé à enseigner, qui s'attache à son enseignement, et celui qui est appelé à exhorter, qui s'attache à son exhortation. Bien, l'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, c'est le fait d'expliquer, d'apprendre, d'apporter la connaissance ou l'instruction. D'apporter la connaissance et l'instruction. C'est-à-dire, quand on enseigne, on décortique, on entre dans les détails, comme dans les Actes chapitre 17, du 1er au 5e verset, l'apôtre Paul était en train d'enseigner. La Bible dit, il prenait les Écritures, il établissait, il démontrait dans les détails. C'est ça, enseigner. Tandis que prêcher, c'est annoncer la parole. Quand on prêche, c'est une sorte de publication, de déclaration. On présente la parole sans entrer dans les détails explicatifs comme c'est le cas pour enseigner. Par exemple, si vous prenez Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dans la prédication, on annonce cela comme une bonne nouvelle. Et on appelle les gens à croire que Jésus est le Fils unique que Dieu a envoyé. Tandis que si c'était dans l'enseignement, on devait entrer dans les détails pour expliquer le sens du Fils, la profondeur des choses. Donc, prêcher, c'est annoncer, publier. Et exhorter, n'est-ce pas? Nous avons enseigné, nous avons prêché, nous avons exhorté. Exhorter, c'est fortifier. Comme Paul le dit dans Colossiens 3, verset 16, là, il va parler d'enseigner et exhorter. Exhorter, c'est fortifier, encourager. Donc, l'exhortation, c'est une sorte de répétition de l'enseignement ou de la prédication. Mais on suppose que celui à qui l'on apporte l'exhortation a reçu l'enseignement ou a reçu la prédication. Maintenant, quand on vient exhorter, on vient encourager, on vient exciter. Voilà ce que je peux appeler exhortation. Mais prophétiser, là, il faut éviter la confusion parce que nous avons prophétisé dans le cadre ministériel par rapport au ministre prophète, mais nous avons prophétisé dans le cadre charismatique en tant que don spirituel. Et je réponds d'abord dans le cadre charismatique, selon 1 Corinthiens chapitre 14, du 1er au 4e verset. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit, transmettre une inspiration, un message. Donc, le Saint-Esprit se sert de vos lèvres afin de s'adresser au peuple de Dieu. Ce message-là, qui vient exhorter, fortifier, encourager, mais c'est une inspiration directe du Saint-Esprit. Ça, c'est par rapport au don des prophéties. Mais pour le ministre prophète, lui, quand il prophétise comme ministre, en dehors du fait qu'il utilise ou il manifeste aussi les dons des prophéties, mais il enseigne aussi. Là, on pourrait entrer dans les détails. Quand un prophète enseigne, c'est aussi la prophétie parce qu'il peut nous révéler les temps, les époques, les mystères, disons, les plans de Dieu concernant les hommes, l'Église ou les mondes. Mais ces choses ont des similarités. Au fait, dans l'ensemble, ça vise l'édification de ce qui est. Dans l'ensemble, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas la chair. Celui qui enseigne, il enseigne par le Saint-Esprit qui lui a donné l'intelligence. C'est la même chose pour l'exhortation, la prédication et la prophétie. Et dans toutes ces quatre actions, on se base sur la parole, les Écritures. C'est-à-dire, aucune d'elles ne peut sortir ou aller au-delà de ce qui est écrit. Mais les différences sont, les particularités sont là, mais la similarité, c'est le fait que tout reste dans le cadre des Écritures et tout vise l'édification des auditeurs ou du peuple. Très Voilà, bien. ma soeur. Je me force d'être très concis.
Très bien. Vous faites très bien. Merci, docteur. Alors, pour continuer, je vais lire Luc au chapitre 2, n'est-ce pas? Et versets 37 à 38, où il est écrit, restez veuve, donc là, il s'agit de la prophétesse Anne, restée veuve et Oui. âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ma question est celle-ci. Où, comment et à qui la femme peut-elle et ne peut-elle pas enseigner, prêcher, exhorter et prophétiser? Oh, j'aime cette question. J'aimerais d'abord dire ceci. La femme peut faire toutes ces choses, mais seulement en dehors de l'assemblée des saints. Et je voulais commencer par les textes, et je reviendrai. Anne était dans le temple. Ici, il s'agit du temple mosaïque, parce que, et vous le savez certainement, Jésus-Christ est né sous la loi, selon Galates chapitre 4, verset 4. Quand Jésus était né ici, la loi de Moïse était là et Anne était dans le temple. Mais remarquez que Anne était une prophétesse. Alors, il y a une différence. Parce que dans les temples, ceux qui avaient le droit d'enseigner la parole, c'était les sacrificateurs. Comme il est écrit dans les livres de Malachie ou Malachie, chapitre 2, verset 6 à 7, que c'est la bouche du sacrificateur qui garde la loi, qui garde la science. Mais Anne, la veuve, Anne prophétisait. Et je dois dire que ce n'était pas un cas unique. Depuis l'Ancienne Alliance, il y avait des femmes prophétesses. Je vous épargne de parler de Myriam, mais j'aimerais vous parler de la sœur Hulda dans 2 Rois chapitre 22 à partir du verset 22. Donc, Anne était une prophétesse et en tant que prophétesse, elle a reçu la révélation sur les grands événements qui venaient d'arriver. Lesquels? C'est la venue du Sauveur. Donc, Jésus était là. Mais ce n'est pas n'importe quel enfant, disait Anne aux gens, parce qu'elle avait les yeux de la prophétie. La prophétie, c'est une lumière, c'est une lampe, c'est la révélation. Elle a découvert ce que c'était cet enfant et elle a révélé, elle parlait de Jésus. Permets-moi de le dire en passant que selon Apocalypse, chapitre 19, versets 10 à 9, la Bible dit, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Donc, étant prophétesse, elle ne pouvait que témoigner de Jésus. Mais attention, aujourd'hui, le temple où se trouvait notre sœur, c'est l'église du Seigneur. Parce que le temple, c'est la maison de Dieu. 1 Timothée 3, verset 15 nous dit que la maison de Dieu, c'est l'église. Cela voulait aussi nous dire que dans l'église, aujourd'hui, il y aurait des femmes prophétesses. Je ne dis pas femmes sacrificatrices parce qu'il n'y en avait pas depuis là-bas. Mais je dis femmes prophétesses. Donc, quant à la prophétie, je commence par la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, qui nous dit que la femme peut prophétiser. Et dans les actes 21, nous voyons que l'évangéliste Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, la sœur peut prophétiser dans l'assemblée, même s'il y a la présence des hommes, quand elle est saisie par l'esprit, elle peut prophétiser. En ce qui concerne enseigner, exhorter, prêcher, ça c'est le domaine d'autorité, c'est le domaine de la parole. Là, l'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 jusqu'au verset 34, que dans les assemblées des saints, la femme doit se taire. Et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 12, Paul dit que la femme doit écouter l'instruction en silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais en dehors de l'assemblée, la femme peut prêcher, enseigner, exhorter. Nous avons vu cela dans les Actes chapitre 18, là où notre sœur Priscille et son mari Aquilas, qui ont invité Apollos, Apollos qui était un prédicateur, ils l'ont invité. Et la Bible dit au pluriel, ils lui exposèrent
Ça, c'est le passé simple, troisième personne du pluriel. Ils lui exposèrent, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement Aquilas, le mari, qui parlait, mais il y avait aussi Priscille et la femme. Donc, la connaissance que la femme a, elle peut la transmettre, mais en dehors de l'assemblée des saints réunis, parce que là, il y a la présence des hommes. Ce qu'elle peut faire là, c'est prophétiser lorsqu'elle est saisie par l'esprit. Mais enseigner, prêcher, exhorter, comme c'est le domaine de la parole, elle garde le silence dans l'assemblée des saints. Mais quand elle est en dehors de l'assemblée des saints, elle peut témoigner, elle peut rapporter, elle peut instruire, elle peut donner la connaissance, elle peut exhorter, elle peut prêcher. Mais quand elle viendrait dans l'assemblée, elle garde le silence comme une ignorance. Mais en réalité, elle a la connaissance. Je vais lire un autre passage qui est dans Marc chapitre 16, verset 18, où il est écrit: Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Une femme qui a le don de guérison peut-elle imposer les mains à un ministre de Dieu souffrant? J'aimerais d'abord dire que dans les domaines des dons spirituels, il n'y a pas d'acception des sexes. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, il avait demandé au peuple d'apporter des dons, des offrandes pour la construction du tabernacle. J'aime ça. Hein? Et on peut trouver cela dans Exode chapitre 35. C'est que j'aime. La Bible dit les femmes vinrent bien aussi, les femmes vinrent aussi bien que les hommes. Parce que Moïse qui est descendu, c'est l'image du Saint-Esprit qui est venu. Et la construction du tabernacle, c'est l'édification de l'Église. Les offrandes que Moïse demande, ce sont les dons. Comme il est écrit dans 1 Pierre 4, 10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mais quand la Bible dit les femmes vinrent aussi bien que les hommes, c'était déjà pour dire qu'en cette matière, Dieu utilise aussi les femmes. Cela étant, une femme qui a reçu les dons, elle exerce son don. Il faut savoir que le ministre de Dieu n'est pas seulement ministre. Le ministre de Dieu est aussi un enfant de Dieu. Et le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il faut faire très attention là-bas. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les prédicateurs. Seulement, il dit ceux qui auront cru. C'est-à-dire, vous avez cru en la parole. Et la parole en vous va vous donner des preuves que Jésus est vivant. Hein, je dois le dire en passant. Dans Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4. On nous dit que le but des dons spirituels, c'est pour attester que le message que nous avons reçu est vrai. Parce que, ma soeur, permets-moi de te dire que Jacob ne pouvait pas accepter que Joseph était vivant. Pour qu'elle accepte, il n'était pas question qu'on lui parle seulement de Joseph en parole. Elle devait voir des choses venant de Joseph. Donc, un croyant qui a reçu Jésus, Jésus se manifeste qu'il est vivant à travers les dons. Et ici, je vais dire que la sœur qui a les dons spirituels, lorsque le ministre est souffrant, elle peut prier pour les ministres, non pas qu'elle prie pour les ministres, mais qu'elle prie pour un frère souffrant. Parce que le ministre peut recevoir la prophétie de la sœur. La sœur peut venir avec le ainsi dit le Saint-Esprit, blâmant même un ministre. Donc, il ne sera pas question de dire que comment est-ce que cette sœur me blâme. Non, ce n'est pas elle. C'est l'onction, c'est l'esprit. De même, un ministre alité. Et lorsque nous avons vu que cette sœur a ces dons-là, elle priera et le Seigneur guérira les ministres. Le problème, c'est que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et je m'en voudrais si je ne dis pas ce que je vais dire maintenant. Toute imposition de main n'est pas synonyme de l'exercice de l'autorité. L'imposition de main, c'est un enseignement. Peut-être qu'un jour, nous reviendrons sur Méditons avec sa fille. Il y a l'imposition des mains comme transfert d'autorité, ainsi de suite. Mais l'imposition des mains dans le cadre charismatique, dans le cadre de l'exercice des dons, donc même un enfant, n'est-ce pas, qui a ce don-là, peut prier pour son père ou pour sa mère ou pour son pasteur. Là, en ce moment, l'homme de Dieu s'humilie, reconnaissant le don, et le don agira. Comme il s'humilie devant la prophétie ou d'autres dons, il va aussi s'humilier devant celui qui a les dons de guérison. Donc, cela ne fait pas de la femme une rebelle, elle n'a fait qu'exercer les dons qu'elle a reçus, mais elle reste soumise selon les limites de la parole de Dieu. Très intéressant. Nous poursuivons.
avec un exemple. Oui. Je suis en déplacement à l'étranger et je sens que je dois Mhm, prophétiser dans l'église où je suis de passage. Dois-je effectuer mhm. mon intervention en levant la main, en allant voir peut-être un ministre de Dieu et lui souffler à l'oreille ce que j'ai à dire? Comment puis-je procéder, s'il vous plaît? Oh, vous savez, la prophétie, c'est une impulsion de l'esprit. Et quand la prophétie authentique qui vous saisit, c'est un souffle céleste qui vient sur vous. Et ce n'est pas facile de retenir la prophétie. Je donne l'écriture 1 Corinthiens 14, verset 29 à 30. Là, je donne l'exemple pendant les cultes dans l'Assemblée. Le frère Paul dit, si c'est lui qui prophétisait, il se trouve que l'autre qui était assis a une révélation ou une prophétie, que le premier se taise. Je voudrais dire que pendant les cultes, celui qui est saisi par la prophétie, selon cette écriture, parce qu'on parle de celui qui était assis, cela veut dire que celui qui parlait était debout. Quand vous êtes saisi par l'esprit en plein culte et que l'esprit veut parler, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation. Vous vous levez et vous annoncez le message que le Seigneur vous a donné. Le rôle des présidents, que nous appelons euh, communément modérateurs, c'est justement de veiller sur les mouvements de l'esprit dans les cultes, pour demander à l'Assemblée de garder le silence parce que le Seigneur nous parle. Voilà. Donc, maintenant, tout dépend. Si vous cultivez la maturité, la maîtrise, et tout dépend aussi de la manière dont le Seigneur vous utilise. Il y en a à qui le Seigneur parle avant qu'il arrive sur les lieux. Donc, il peut chercher les moyens de transmettre le message. Mais lorsque vous êtes sous l'impulsion de l'esprit en pleine séance, vous pouvez parler. Mais si votre maîtrise vous permet, par les lois, d'indiquer que vous avez la parole, tant mieux. Mais il n'y a pas une seule procédure. Le culte, le président, tenir compte du fait que l'esprit veut nous parler, il va demander à l'Assemblée de se taire et d'écouter. Donc, et je pense que cette question ne concerne pas seulement la sœur, cela vaut également pour les frères. Parce qu'en cette matière, il n'est pas question de frères ou de sœurs. Si l'esprit vous touche, levez-vous et celui qui préside est obligé de vous écouter. Mais si vous pouvez aussi lever les doigts, si vous avez cette maîtrise, tant mieux. Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit de la femme, parce que moi, la femme, qu'est-ce que je peux faire? Non, non. Le don de prophétie, c'est pour l'homme et pour la femme, et la procédure est la même. En tout cas, docteur, maintenant, je tiens à préciser que dans cette assemblée, je suis complètement étrangère, c'est-à-dire que personne ne me connaît. Oh, j'aime ça. D'abord, les dons là qui est en vous, vous savez, Agabus a suivi Paul jusqu'à Césarée. Il a quitté Judée parce que l'Écriture nous dit qu'en ces temps-là, les prophètes descendirent de Judée à Jérusalem. Donc, le don peut s'exercer quittant une assemblée pour une autre. Et lorsque quelqu'un est dans le Seigneur et qu'il a l'Esprit de Dieu, nous sommes en plein culte. Vous avez la prophétie, mais vous n'êtes pas étranger. Vous êtes un frère ou une sœur dans le Seigneur. Il nous appartient, nous, du milieu, de juger la prophétie. Donc, ça, ce sont des choses spirituelles. Vous n'avez pas à aller d'abord vous présenter, voilà, et je vais prophétiser, mais moi, je suis gabonais. Vous êtes ici en France, est-ce que je peux? Non, non, non. La prophétie n'est pas gabonaise. Elle n'est pas française. C'est l'esprit qui parle en vous. C'est après votre prophétie que nous aurons à vous connaître. Et non, la sœur vient d'où? Qui êtes-vous? Mais donnez la prophétie. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes une étrangère et que, enfin, charnellement une étrangère et que votre prophétie est authentique, cela renforce encore la foi. Plus que la personne qui était parmi nous ici, parce que souvent les gens viennent à douter de la prophétie. Donc, ma sœur, même si vous êtes une étrangère, exercez votre prophétie. C'est comme tous les dons. Donc, je peux être un étranger, je prêche, je peux même avoir les dons de guérison, n'est-ce pas? Et que quelqu'un est malade, là, j'entre, j'opère les dons. Donc, l'identité vient après. Voilà ce que je pouvais dire. Vous êtes une étrangère, prophétisez. L'identité viendra après. Nous avons besoin du message du Saint-Esprit.
Aucune écriture n'interdit à une personne étrangère de prophétiser parce qu'elle est de passage dans une ville. Nous, on ne vous connaît pas. Non, non, non. Vous êtes dans le Seigneur et nous formons un même corps, selon Romains chapitre 12, verset 6. Avant de parler des dons spirituels, l'apôtre Paul dit, nous formons un même corps et le corps a plusieurs membres. Donc, quel que soit votre pays d'origine, nous formons le même corps qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons besoin de votre don. Et Yahweh vous bénisse, ma soeur. Amen. Acte 21, versets 8 à 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alors, cher ministre, comment faites-vous pour reconnaître qu'une femme a le don de prophétiser et une femme qui prophétise doit-elle être reconnue officiellement devant l'Assemblée comme vous le faites pour les ministres de la parole? Il y a beaucoup de discrimination sur la femme, et je suis désolé de le dire, parce qu'on a tendance à aller au-delà de ce qui est écrit. On ne doit pas permettre à la femme ce que l'Écriture ne lui permet pas, et on ne doit pas non plus interdire à la femme ce que l'Écriture ne lui interdit pas. Mais à cette question, je répondrai que cela ne concerne pas seulement la femme. Quand vous me demandez comment reconnaître que la sœur a les dons de prophétie, la réponse que je vais donner vaut aussi pour le frère. Donc ici, il n'est pas question que la prophétie de la sœur soit reconnue d'une manière spécifique et que celui du frère soit reconnu d'une autre manière. Il y a deux manières de reconnaître que la sœur a le don de la prophétie. La première manière, c'est lorsqu'elle l'exerce. Vous voyez, par exemple, j'avais noté un passage quand je prophétisais, lorsque les frères, ça c'est Acte chapitre 19, hein, dans l'église d'Éphèse, lorsque les frères, verset 6, les frères Paul avait prié, il avait baptisé des gens et qu'il leur avait imposé les mains, l'Écriture dit ils commencèrent à prophétiser et à parler en langue. Donc nous allons reconnaître que la sœur a les dons de prophétie lorsqu'elle prophétise. Et justement pour qu'elle prophétise, il faut qu'il y ait l'espace pour prophétiser. Donc il faut que l'enseignement permette à la femme de prophétiser et que nous disions clairement que la sœur qui a l'inspiration, qui a le message du Saint-Esprit, elle est libre d'apporter ces messages. Donc nous verrons les dons des prophéties à l'œuvre. Et permettez-moi de faire une discrétion. C'est comme certaines personnes qui ont interdit de parler en langue dans les assemblées. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est du désordre. Il faut que là où il n'y a pas d'interprète. Maintenant, nous leur demandons, comment saurez-vous qu'il n'y a pas d'interprète s'il n'y a pas préalablement les dons des prophéties? Donc, pardon, les dons de parler en langue. Il faut que quelqu'un parle en langue pour que nous constations qu'il n'y a pas d'interprète. S'il va reparler en langue dans chaque culte, ce sera bien pour que nous constations aussi dans chaque culte qu'il n'y a pas d'interprète. C'est la même chose. Donc, premièrement, on reconnaît par l'exercice. Et je dois dire ici très rapidement que le ministre a le devoir de dénicher les dons. Un ministre, c'est comme là-bas. Hein. Souviens-toi, ma soeur, que Rebecca avait rencontré le serviteur le plus ancien d'Abraham et que celui-ci avait remis à Rebecca le bracelet et l'anneau qu'elle n'avait pas auparavant. Et quand elle est rentrée, son frère aîné qui était là-bas a reconnu que ma soeur n'avait pas ceci. Or, le frère aîné, c'est le ministre. On va même dire c'est le pasteur. Donc, le pasteur doit reconnaître que le serviteur le plus ancien, c'est le Saint-Esprit qui vient chercher l'épouse. Mais quand le Saint-Esprit donne les dons, nous qui dirigeons l'Église, nous sommes censés découvrir les dons. Mais ensuite, je dois ajouter qu'on reconnaît aussi par la révélation. Cela veut dire que quelqu'un peut avoir, une sœur peut avoir les dons de prophétie, mais qui n'est pas encore manifesté. Mais quand il y a la vie de prière dans les chefs du ministre et dans l'Assemblée, une autre prophétie ou une autre parole de connaissance peut révéler que dans cette sœur, il y a un don. Et quand le ministre reçoit ces messages, il peut prier. Parce que le ministère a la capacité d'actionner les dons dans des personnes. Donc, on peut prier, accabler la personne jusqu'à ce que les dons se manifestent. Donc, aussi longtemps que la sœur fermera la bouche, nous ne saurons pas qu'elle a les dons de prophétiser. Donc, elle doit prophétiser. Et de deux, elle peut l'avoir, mais nous ne le savons pas. Mais l'Esprit peut nous révéler. Et quand nous constatons, nous encadrons la personne et nous prions et les dons vont se manifester.
En tout cas, ce que vous dites est très, très important lorsque vous soulignez qu'un ministre de Dieu doit dénicher les dons. Alors, je ne sais pas si vous remarquerez que plusieurs ministres aussi ont cette attitude de vouloir s'accaparer en fait les dons. Donc, avoir le monopole de toute chose, si je puis dire. Qu'en pensez-vous? Oh, ça c'est très dangereux. D'abord, un ministre n'a pas la totalité. Même du point de vue ministériel, il a donné les uns comme je suis là, je me suis présenté comme docteur. Cela veut dire que c'est une parcelle d'autorité ou de capacité. Il y a aussi les autres grâces. Les dons spirituels sont là pour accompagner le ministère. C'est comme Yahweh a envoyé Moïse, mais Yahweh n'a pas oublié la présence d'Elia. Cela voulait dire que le ministère ne peut pas marcher seul. Et le ministre ne doit pas s'accaparer de tout. Et vous voyez, lorsque les apôtres marchaient tout au long de l'exercice de leur ministère, les dons travaillaient. Vous avez parlé de Actes 21. D'abord, il y avait Agabus qui est venu prophétiser. Mais Paul, le grand Paul, permettez-moi entre guillemets, il avait besoin d'écouter Agabus lui parler des choses qui allaient arriver à Jérusalem. Et il avait besoin aussi d'écouter les 4 filles de Philippe. Donc, un ministre ne peut pas avoir la prétention d'avoir tout. Vous voyez quelqu'un qui vous dit, vous croyez qu'il est parlé en langue, c'est quoi? Comme j'explique que là, je parle en langue. Ça, c'est déjà faux. En tout cas, il faut aider un tel ministre. Le parler en langue de don existe. Un autre vous dit que la délivrance, c'est seulement quand j'explique. Non, on a des frères forts dans la prière qui peuvent continuer l'œuvre du ministère dans la délivrance. Donc, le ministre n'a pas la totalité. Il doit promouvoir, il doit encadrer, il doit encourager les dons spirituels. Et j'aime l'apôtre Paul, je ne sais pas si on y arrivera, il fait allusion de certaines femmes qui ont combattu avec lui dans l'évangile. Comment pouvait-il parler de femmes? C'est qu'il reconnaît qu'il y a l'apport de chacun dans l'œuvre du ministère. On peut être un ministre, mais on n'a pas les dons de la parole de connaissance. On peut être un ministre, mais on n'a pas les dons de prophétie. Et quand la sœur a les dons de prophétie, ces dons peuvent contribuer à orienter mon ministère. C'est très important. Donc, un bon ministre, c'est celui qui reconnaît ses limites et qui reconnaît aussi l'importance des grâces des autres et en particulier des dons spirituels des autres. Voilà. Comment je me force d'être laconique Merci. parce que vous avez l'habitude de dire. Voilà. Parce que, J'ai dit que vous avez l'habitude de dire la télé, c'est le temps. C'est pourquoi je me force d'être concis. très bien, c'est une très bonne chose en tout cas, vous êtes très discipliné. Merci. Romains chapitre 16, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Docteur, qui est ce fameux ou cette fameuse Junias, s'il vous plaît? J'ai aimé votre manière de formuler la question, surtout à la fin, qui était ce fameux ou cette fameuse. Eh bien, je commence par là. Justement, les traducteurs ne se mettent pas d'accord sur ces fameux ou cette fameuse, pour répondre à votre expression. C'est-à-dire, il y en a qui trouvent que Junias, c'est un nom féminin, donc il s'agissait d'une sœur, probablement avec son mari Andronicus. Mais d'autres trouvent plutôt qu'il s'agit d'une abréviation d'un nom masculin qui est Junianus. Et on a abrégé cela par Junias. Mais moi, j'aimerais prendre l'hypothèse d'une sœur, parce que le nom a toutes les apparences féminines. Et cela serait un couple comme Aquilas et Priscille. Nous avons Andronicus et Junias. Ce sont des compagnons de Paul dans l'œuvre. Et je dois dire que Paul, dans l'œuvre du ministère, il n'avait pas comme compagnon que des hommes.
Vous savez qu'il a cité certaines sœurs, telles que Saint-Tiche et les autres sœurs dans les livres des Philippiens. Il avait même dit aux frères d'aider ces sœurs-là qui ont combattu avec lui pour l'évangile. Maintenant, quand Paul les appelle apôtres, vous savez, dans d'autres versions, on dit qu'ils sont eux-mêmes des apôtres. Mais ailleurs, on dit qu'ils sont considérés parmi les apôtres. Mais l'apostolat dont il s'agit ici, c'est dans un sens, c'est plus large. Il ne s'agit pas de l'apostolat selon les Éphésiens 4, 11, c'est-à-dire la donner les 5 hommes. Il s'agit ici de la mission. Donc, un apôtre, c'est un envoyé, c'est un missionnaire. Et dans la Bible, on peut ne pas être ministre, mais être envoyé, recevoir les mandats, non seulement du Seigneur, mais aussi de l'Église, pour aller œuvrer pour les saints. Donc, Junias, j'ai dit que je prends l'hypothèse d'une sœur au féminin, c'est une sœur qui a fait partie des apôtres, entendez par là, des missionnaires dans l'œuvre du Seigneur. Je donne l'écriture de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 23. Lorsqu'il s'agissait de l'organisation de la collecte, le frère Paul avait mandaté Tite, et il dit, Tite travaille comme ministre. Mais il dit, les autres frères sont là comme des envoyés des églises. Et vérifiez en grec. Les frères là, des envoyés des églises, ce sont des apôtres des églises en grec. Donc, il s'agit de sœurs missionnaires. Il faut savoir que dans l'église de Jésus-Christ, on doit avoir des hommes et des femmes missionnaires. Et j'ouvre une parenthèse avec votre aimable autorisation. Les serviteurs de Dieu qui me suivent doivent savoir que vous pouvez être un évangéliste, mais vous travaillez dans une mission apostolique. Vous pouvez être un pasteur. Donc, l'apostolat comme mission. Vous pouvez exercer l'apostolat en France pendant que vous êtes évangéliste. Donc, c'est comme cela que je comprends la sœur Junias et le frère Andronicus comme des apôtres considérés, c'est-à-dire des missionnaires, des gens qui ont donné leur vie pour l'œuvre, qui ont travaillé, qui ont même été en captivité avec Paul. Voilà l'essence des choses. Mais je ne comprends pas notre sœur Junias, parce que je la prends comme une sœur, comme étant apôtre des Éphésiens 4.11, parce que cela irait en contradiction avec 1 Timothée 2, verset 12, qui interdit à la femme d'enseigner, alors que l'apôtre des Éphésiens 4.11, c'est un ministre qui doit enseigner dans l'Église, tandis que dans la mission, la sœur peut exercer l'apostolat missionnaire. Voilà comment je comprends les choses en ce qui concerne les femmes ou la fameuse Junias. J'ai aimé cette expression. Merci. Alors, je vais en profiter pour rebondir sur certains points, car les personnes qui vous écoutent euh, confirmeront que vous êtes en train vous-même de confirmer que Junias était une femme. Donc, dans le cas contraire, serez-vous prêt dans les jours à venir, peut-être, on ne sait jamais, vous repentir si vous pouvez peut-être par la suite reconnaître qu'elle était, enfin, que c'était un homme? Oui, mais je pense que la démonstration qu'elle était un homme sera sur le plan sémantique et étymologique. Vous voyez que là, j'ai été humble, j'ai dit que les traducteurs divergent. Si l'on arrive à démontrer que c'est l'abréviation de Ginianus, c'est un homme. Mais il faut que les frères qui me suivent comprennent qu'elle soit un homme ou une femme, mais cela n'enlève pas le fait que l'apostolat missionnaire existe, l'envoyé. Personnellement, je ne trouve pas de débat là-bas. Parce que le débat, c'est lorsqu'on pense que parler d'apôtre, c'est seulement l'apôtre dans le sens de ministre. Parce que vous verrez que la femme aussi était ministre, non? Peut-être on y arrivera. Les diacres aussi, c'était ministre. Donc, il ne faut pas concevoir l'apostolat exclusivement dans le sens du ministre de la parole, mais l'apostolat dans le sens du missionnaire. C'est pourquoi j'ai donné 2 Corinthiens. Si c'est un homme, il va tomber ici dans 2 Corinthiens que je viens de donner, 8, 23. Et si c'est une femme, c'est la même chose. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire que c'est une femme, mais ministre des Éphésiens 4, 11. Non.
J'ai dit que c'est une femme, mais missionnaire dans l'œuvre du Seigneur. Et en tant que missionnaire, en tant qu'envoyé, le grec attribue aussi le sens général d'apôtre. Mais si l'on me démontrait le contraire, ma soeur, vous savez qu'il y a un verset cher dans la Bible où le frère Paul dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Je garde encore ces versets pour moi, ma soeur. Cela veut dire que si on me démontrait la chose, je fléchirais mes genoux devant la parole. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas résister devant la vérité. Voilà. Amen. Et pour terminer, dans ce rebondissement, êtes-vous d'accord qu'une femme en Christ, celle qui, bien sûr, a part à l'enseignement, peut-elle avoir vraiment cette portion de cette grâce euh, voilà, liée à l'évangéliste, à l'apôtre, au docteur, pasteur? Donc, une dimension de ces grâces-là. C'est possible? C'est impossible, scripturairement parlant. Depuis l'Ancienne Alliance, je dis ici que parmi les sacrificateurs qui étaient les images des ministres, selon 1 Corinthiens 9, verset 13 à 14, parce qu'il est écrit que ceux qui travaillaient à l'autel avaient part à l'autel, ceux qui avaient des fonctions sacrées étaient nourris par le temple, et Paul ajoute, de même le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Les sacrificateurs, c'était les ministres. Aaron avait des fils, mais Yahweh appelait seulement Aaron et ses fils pour être consacrés. Et vous savez que Jacob aussi avait une fille, Dina, pour ne pas dire des filles. Prenons une fille, mais il n'a rassemblé que les 12 pour leur parler. Et Jésus-Christ, le véritable Aaron et le véritable Jacob, quand il est venu, il n'a choisi que 12, alors qu'il avait aussi des femmes disciples. Il avait même des femmes qui l'assistaient. Vous voyez, là, je salue Frédé. Donc, Jésus-Christ avait des femmes servantes dans son ministère. Mais parmi les apôtres, il n'a choisi que les hommes. Et l'apôtre Paul dit, il revient pour dire, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dans les assemblées des saints, la femme doit se taire. Mais attention, la femme peut travailler dans l'évangélisation sans être évangéliste. Et je vais vous dire que la femme samaritaine avait travaillé dans l'évangélisation. Parce qu'elle a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Jésus est arrivé dans Samarie, les Samaritains ont dit, oh, nous n'avons plus besoin de toi parce que nous l'avons écouté. C'est-à-dire que quand l'homme est là, le ministre est là, la femme se tait. Mais en dehors de la présence du ministre dans l'assemblée, la femme peut évangéliser, c'est-à-dire publier la bonne nouvelle. La femme peut même communiquer l'enseignement et la connaissance qu'elle a reçue. Mais dans les Éphésiens 4 et 11, dans la Bible, que la femme soit pasteur, prophète, docteur, apôtre, non, là, elle est exclue. Mais elle reçoit de ces 5 grâces et elle peut transmettre ça. Et je ne peux pas oublier ma soeur de dire que Rachel connaissait comment paître les troupeaux. Rachel était bergère. Mais quand elle entre dans la maison de Jacob, c'est Jacob qui devient berger et Rachel elle-même devient brebis. Parce que la femme est une brebis, hein? C'est non ce que Nathan veut dire à David. Donc la sœur peut exercer, peut travailler, mais dans l'assemblée, elle se tait. Mais en dehors de l'assemblée, elle devient comme un homme. Quand elle parle, les gens trouvent même que c'est une pasteur ou une évangéliste. Mais quand elle est parmi les saints, elle se tait. Parce qu'ici, c'est l'ordre établi par le Seigneur. En tout cas, vous me poussez à poser des sous-questions. Alors, la femme hein, qui peut communiquer ce qu'elle a reçu, n'est-ce pas? Elle a reçu un enseignement d'un docteur, d'un pasteur, voilà. Et donc, lorsqu'elle va communiquer, n'est-ce pas que il lui faudrait qu'elle soit revêtue quelque part? Ça veut dire que qu'elle ait quand même cette onction qui va toucher la personne qui va l'écouter en dehors de l'assemblée, n'est-ce pas? Je vais vous dire que Psaume 133, la Bible nous parle de l'onction qui descend de la tête, n'est-ce pas, en passant par la barbe d'Aaron jusqu'au bord de son vêtement. Lorsque vous êtes dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, vous participez à l'onction.
Et l'onction, c'est une capacité surnaturelle. Vous voyez? C'est-à-dire qu'une femme peut secouer toute une ville, tout un village. Une femme, quand elle parle de Jésus-Christ, le Seigneur l'accompagne. Et je ne m'aimerais pas vous choquer. Quand l'homme n'est pas là, Dieu utilise la femme comme un homme. Et on n'a pas le temps de toucher Déborah. Cela veut dire que pour que la femme parle et que les gens croient, il faut l'onction. La preuve en est qu'elle peut chasser les démons. Et comment les démons vont sortir? La preuve en est qu'elle peut prier que le malade soit guéri. Et la femme, quand elle parle de la parole, le Saint-Esprit l'accompagne et la personne peut recevoir la vie éternelle, peut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Sauf que quand elle est là, elle voit l'homme comme la femme samaritaine, elle voit Jésus arriver, elle s'était pour que Jésus parle, mais elle est capable. Donc l'onction ne va pas voir une femme, une sœur, non, un homme. L'onction accompagnera la femme. Car sans onction, personne ne peut ni faire quelque chose pour le Seigneur, ni convaincre les cœurs. Car c'est lui qui convainc le Saint-Esprit. Donc, quand la femme parle, l'Esprit l'accompagnera pour convaincre. Car celui qui est venu dans cette émission, c'est l'Esprit. Donc, c'est pour dire que tout celui qui est dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit homme ou femme, il est participant de l'onction. Et l'onction l'accompagne de tout ce qu'il pose comme acte au nom du Seigneur. Voilà, ma soeur. Docteur, si je comprends bien, une femme qui est sous l'onction peut en fait transmettre la vie, alors que certains diront que la femme n'a pas la semence, elle ne peut transmettre la vie. La femme d'abord n'a pas la sémence biologique. Oui, ça c'est vrai. Sur le plan spirituel, c'est le ministère. Quand on dit la sémence, on voit la parole. Selon 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22 à 23. La sémence incorruptible, la parole de Dieu, c'est le ministre qui en est les détenteurs par excellence. Mais lorsque le ministre transmet aux croyants en général, pas seulement la femme, à tout chrétien, quand le chrétien ouvre la bouche, Yahweh se sert de sa bouche afin que ce qu'il lui a reçu soit transmis aux autres. C'est-à-dire, quand la femme parle à quelqu'un et que la personne accepte de recevoir Jésus. C'est ça la vie, non? C'est ça la sémence. Je pense qu'on en parle souvent dans le sens de l'enseignement. Dans le sens de l'enseignement, parce qu'on sait que c'est le ministère qui a l'enseignement. Mais dans le sens que la personne reçoive Jésus-Christ qui est la vie. Mais la femme a la sémence. La femme a la sémence parce que la sémence, c'est Jésus-Christ. La sémence, c'est Jésus. Vous pouvez parler à un fût, disons, à un drogué, à une prostituée. Vous lui parlez après avoir prié, vous témoignez de Jésus. Vous lui parlez de l'amour de Dieu, de l'œuvre de la croix. Et la personne se met à genoux, verse des larmes, pleure. Dit, j'abandonne mes péchés, j'accepte de recevoir Jésus-Christ. Et ne pensez pas que le Saint-Esprit ne viendra pas agir en ce moment-là. Le Saint-Esprit dira que c'est parce que c'est une femme qui a parlé. Non, l'Esprit, c'est dans ce sens. Mais quand vous amènerez la personne gagnée dans l'Assemblée, là, vous allez vous taire. Vous dites que voici la personne qui a la sémence, c'est le ministre. Là, la sémence, c'est dans le sens du ministère de la parole et de l'enseignement. Mais la sémence comme Christ pour transmettre, la femme en a. Et tout chrétien en a. C'est très important. Et d'ailleurs, je disais ici que dans la Bible, quand les chrétiens étaient dispersés dans les actes 8, les hommes et les femmes sont partis, la Bible dit, ils témoignaient du Seigneur Jésus-Christ partout où ils allaient. Et les gens qui recevaient Jésus recevaient quoi? C'est la sémence. Donc, faisons la part des choses entre la sémence comme le ministère d'enseigner et la sémence comme Christ dans l'homme. Christ dans l'homme, c'est une sémence et la femme a la sémence. J'insiste encore que la femme a la sémence. Cette sémence, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Quand elle évangélise, elle transmet la sémence. Je ne parle pas de la sémence comme l'enseignement qui se donne dans l'Assemblée des Saints. Non. La vie de Christ, la femme peut la transmettre dans la prison, là où elle est allée prêcher, dans sa famille, au milieu des amis.
Et vous savez, Marie, quand elle avait écouté Gabriel, elle avait reçu l'enfant. Mais quand Marie a salué Élisabeth, l'enfant qui était dans Élisabeth a tressailli. Marie n'avait pas la sémence. Mais ce qu'elle a reçu par Gabriel a fait qu'à son tour, quand elle le salue, il y a des effets. Je ne vais pas monter dans la révélation pour dire que Marie, là, c'était le ministre. Non, je suis dans la doctrine. C'est que vous pouvez être une femme. Mais quand vous avez Jésus en vous, le Jésus là qui est en vous peut se servir de votre langue pour secouer la vie de quelqu'un. Donc la salutation de Marie, c'est l'évangélisation, c'est le témoignage, c'est lorsque vous parlez du Seigneur, croyez qu'il y aura des effets dans la vie d'Élisabeth. Donc voilà, la femme a la sémence dans le sens qu'elle a Jésus, et Jésus est transmissible, pour ne pas dire transférable. Waouh! Donc, au passage, mes salutations au docteur João Ngongo. Donc, docteur João, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'appeler après avoir écouté les propos de nos chers intervenants, s'il vous plaît. Voilà. Docteur Pichu Bosangue. Alors, selon la version Louis II et aussi entre autres Martin, nous pouvons lire que Phobé, qui était une femme, était une diaconos. Cependant, nous pouvons remarquer que plusieurs rejetteront catégoriquement cette version des faits. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez? Et aussi, nous vous invitons à bien vouloir nous expliquer le rôle d'un diacre et d'une diaconesse, s'il vous plaît. Merci beaucoup, ma sœur Safi, merci. Je vais dire d'abord que nous devons respecter les Écritures. Quand l'apôtre Paul écrit, il appelle notre sœur diaconos. Et cela veut dire tout simplement servante. Il est vrai, dans la version Louis II et les autres, ils ont trouvé le féminin du diacre parlant de diaconesse. Il faut d'abord se plier devant l'Écriture. Je veux dire que notre sœur Phébé, c'est une servante. Parce que même un diacre, c'est un serviteur. Et Phébé, c'est une servante. Mais je pense que le problème se pose au niveau de savoir si elle est diaconesse au même titre que les diacres. Dans l'église du Seigneur, il y a des femmes servantes que nous pouvons appeler des femmes diaconesses. Mais le problème, c'est quoi? Ces femmes n'ont pas le même rang que le diacre. J'aimerais bien me faire comprendre. Les diacres ont commencé à être établis dans l'église du Seigneur dans les Actes chapitre 6. Et vous verrez là-bas que les apôtres ont dit, choisissez parmi vous 7 hommes. Et en faisant cela, si nous regardons dans l'ancienne alliance, nous voyons dans l'ancienne alliance qu'il y avait aussi des intendants, mais je ne peux pas dire d'une manière absolue que les intendants là sont les équivalents des diacres, pas d'une manière absolue. Mais je prends une portion de la connaissance là-bas, parce qu'ils devaient gérer les temples, mais il y avait beaucoup d'autres fonctions. Il n'y avait pas de femmes. Et dans les actes 6, les apôtres ont établi 7 hommes. Donc nous comprenons qu'il y a une harmonie entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc les diacres sont des serviteurs de Dieu établis localement pour la gestion de l'administration, la gestion financière, la gestion matérielle, j'ajoute même la gestion sociale de l'assemblée locale. Là, j'entre déjà dans le rôle. Parce que dans les actes 6, les apôtres n'ont pas voulu se mêler à tout ce qui était lié à la table. Parce que le ministère, c'est le ministère de la parole accompagné de la prière. Acte 6, verset 4. Mais la vie sociale, il faut savoir que le Seigneur ne s'occupe pas seulement du spirituel. Quand le Seigneur appelait la foule dans le désert, pendant 3 jours, il prêchait la parole. Mais après, il s'est soucié du ventre de ces gens. Il a dit aux apôtres, mais donnez-leur à manger. C'est pourquoi dans l'église, nous avons des orphelins, nous avons des veuves, nous avons des pauvres. Donc, la vie sociale des gens
le matériel, le finance de l'Église, c'est la charge des diacres. Et ils ont une autorité dans ça, même ici, ils travaillent bien sûr sous la supervision des ministres, parce que nous savons que c'est Jésus qui disait à Judas Iscariote, prends quelque chose dans la bourse, achète ceci ou cela pour les pauvres. Donc, les diacres sont des hommes, mais dans les diaconats, il y a des femmes qui travaillent. Je reprends. Les diacres sont des hommes, mais dans les services du diaconat, il y a des femmes. Ce sont des femmes qui se sont adonnées au service du Seigneur. Un peu comme dans Luc chapitre 8, oui, à partir du premier verset. Dans son ministère, Jésus avait des femmes qui l'aidaient et qui l'assistaient de leur bien. C'est comme Phébé. Paul dit que Phébé a donné aide à moi-même et à plusieurs. Donc, la diaconesse dans les seigneurs, ce n'est pas une sœur ayant autorité sur qui on imposerait les mains, comme on avait imposé les mains sur les diacres dans les actes ici, s'il n'y avait pas de femmes, non. Mais c'est une servante du Seigneur dans l'Église, travaillant et aidant même les diacres dans leur travail. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, Phébé, c'est une servante du Seigneur dans les services du diaconat. Pourquoi je dis dans les services du diaconat? Parce que dans les diaconats, il faut suivre la vie des gens, connaître ceux qui souffrent, les problèmes des gens, les difficultés, les réalités sociales. Et c'est ce que Phébé faisait. Elle aidait les gens, elle assistait les gens. Mais je vais aller plus loin, qu'une servante ne se limite pas qu'au matériel. J'ai donné l'exemple d'autres femmes qui ont été avec l'apôtre Paul. Mais la différence, c'est que la diaconesse, la servante là appelée autrement diaconesse, n'a pas le même rang que les diacres qui a de l'autorité dans les services. Donc la femme suit les ordres des diacres, elle fait le travail selon les instructions des diacres, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle diaconesse ou servante? C'est parce que elle, dans l'œuvre qu'elle fait, elle assiste les saints, elle assiste l'Église, elle assiste les serviteurs de Dieu. Voilà ce que je peux dire en me résumant en ceci. Les diacres sont les aides des ministres ou des anciens, pendant que ceux-ci s'occupent de la parole et de la prière dans les domaines spirituels. Les diacres vont s'occuper du matériel, des finances et du social. Mais dans ces services, il y a la présence des femmes. C'est pourquoi dans 1 Timothée chapitre 3, parce qu'il y a aussi des débats là-dessus, là où dans d'autres versions on dit, quand Paul a donné les critères des diacres, il a dit les femmes aussi doivent être. Dans d'autres versions, on dit leurs femmes doivent être. Il y en a qui disent qu'il s'agit de femmes, mais des diacres. La version que moi je ne partage pas. Moi, je pense que les femmes dont il est question là-bas, ce sont des diaconesses, des servantes. C'est-à-dire que à côté des diacres, il y a des diaconesses, il y a des servantes, mais qui ne peuvent pas nier la doctrine de 1 Timothée 2,12. C'est-à-dire que la femme n'exerce pas l'autorité au-dessus de l'homme. Donc les diacres ont de l'autorité sur les diaconesses, mais les diaconesses existent. Ce sont des servantes dans l'assemblée locale et elles travaillent sous les ordres et les instructions des diacres qui eux-mêmes travaillent sous les ordres et les instructions des ministres. Voilà ce que je peux dire. Donc, Phébé, c'est une diaconesse, c'est une servante. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Elle est dans les diaconats, mais il faut savoir que dans les diaconats, il y a des diacres qui ont de l'autorité et qui reçoivent l'imposition des mains pour exercer ce ministère local lié à la table. J'aime beaucoup lorsque vous avez pu dire qu'il n'y a pas de débat à faire dessus. C'est vraiment assez étrange de voir certains frères ou même certains ministres débattre de manière contradictoire à ce que vous êtes en train d'évoquer. Voilà que Phobé était diacre, diagonesse, et que en fait, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi cela peut être un problème. Ne pensez-vous pas aussi que certaines personnes, peut-être, excusez-moi aussi de dire certaines tribus, certaines mentalités,
ont du mal à accepter la femme comme dans le temps, n'est-ce pas, où en Israël, les femmes n'étaient pas comptées? Non, d'abord, je dois dire dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 3, l'apôtre Paul parle des prédicateurs qui ont la maladie des questions oiseuses. Oiseuses. Ah, et il ajoute même l'esprit des disputes. Vous voyez, au lieu de chercher ce qui édifie. Quand la Bible dit que la femme était la servante, qu'on peut dire diaconesse, il faut accepter cela. Il faut plutôt montrer les limites, les rôles et les travail. Mais aller débattre que la femme ne soit pas diaconesse, comme si ce mot-là, ça veut dire seulement servante. Donc, mais je dois aussi dire que on aime parfois introduire ses pensées dans les Écritures. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'a absolument rien à voir avec la femme. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, beaucoup de nos prédicateurs, s'ils étaient Aquilas, dont je parlais ici dans les Actes 18, ils auraient fait taire Priscille. Parce que Apollos était un prédicateur. Beaucoup de prédicateurs, s'ils étaient Aquilas, ce jour-là, devant Apollos, ils auraient dit à leur femme, quitte, déplace-toi, ou bien ferme ta bouche. Mais Aquilas parlait, sa femme aussi parlait. Je répète, la Bible dit, ils lui exposèrent. Donc les deux ont parlé. La femme servante. Vous voyez, Paul écrit une épître et il parle à cette assemblée de cette femme. Elle parle, c'est une façon d'honorer Phoébé. C'est-à-dire l'écriture honore les femmes qui servent Dieu. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, beaucoup de discussions, c'est le fruit de... Parce que parfois, on confond les ministères au débat hein, ou aux discussions. Quand on ne discute pas ce qu'on ne connaît pas, non, un ministre doit donner ce qu'il a. Pas nécessairement débattre sur des choses qui sont, à mon avis, claires dans les Écritures. Donc, vraiment, il n'y a pas à débattre. Phoébé était une diaconesse, c'était une servante de Dieu. Mais quand elle travaille, elle est sous l'autorité des diacres parce que la femme, dans l'Église, est sous l'autorité de l'homme. Et elle fait son travail de visiter les veuves, d'aider les orphelins, d'assister les hommes de Dieu, d'aider même Paul en particulier et d'aider tous les saints. Donc, et moi, j'ai pris le Seigneur qu'il nous donne beaucoup de fruits, même la sœur Safi. Amen. L'esprit de Amen. L'esprit de Phobé. Ok. Docteur Pichou, nous tendons vers la fin. Et j'ai une question assez importante à vous poser. Euh, une femme peut-elle élever la voix pour interpréter un ministre de Dieu dans l'Assemblée? Aussi, une femme peut-elle lire la Bible dans l'Assemblée des saints, s'il vous plaît? Bon, voilà. Oh là là. Merci pour cette question, ma soeur. J'ai dit que le problème dépend du statut que l'on accorde au traducteur. Si l'on considère que le traducteur, c'est aussi un enseignant, c'est aussi un prédicateur pendant la séance, eh bien, j'ai dit que la femme en est exclue. Parce qu'il est interdit à la femme d'enseigner, c'est tout à fait clair dans 1 Timothée 2, je le répète encore, du verset 11 jusqu'au 12e verset. Mais si l'on considère que l'interprète ou le traducteur n'est qu'une sorte d'émetteur, il ne fait que reproduire ce que dit le prédicateur, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus parce que l'apôtre Paul n'a pas dit que je ne permets pas à la femme de traduire, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner. De ce point de vue, je pense que cela dépendrait parce que je vais donner Romains chapitre 14, verset 1er, où l'apôtre Paul dit supportez les faibles dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Si dans une assemblée, on estime que le traducteur, c'est aussi l'enseignant, le prédicateur, et que la femme ne doit pas enseigner, que l'on accepte que la femme traduise. Mais dans une assemblée où l'on ne regarde pas les traducteurs, on a les yeux, on sait que le message que nous écoutons provient de l'enseignant, et je pense que là, ça ne poserait pas de problème. La femme qui traduit ne prêche pas et ne fait que nous donner ce que les prédicateurs nous disent. Mais ma soeur, il faut noter que la Bible parle
de nous supporter les uns les autres. Hein? Cela veut dire que là où cela est un scandale pour mes frères, pour mes sœurs, il ne faut pas le faire. Mais là où les gens trouvent que ce n'est pas un problème, donc ça peut aller. Donc, la femme peut traduire si ça ne scandalise pas l'Assemblée. Mais si ça scandalise, elle ne traduit pas. Le traducteur n'est pas le prédicateur. Et d'ailleurs, je profite pour dire, vous savez que beaucoup de traducteurs, lorsqu'ils traduisent, ils ajoutent pas mal d'histoires hein, dans les choses qui ne viennent pas du prédicateur. C'est peut-être avec ça, on peut se dire que voilà, la femme peut déborder. Mais si l'on essaie de circonscrire le rôle du traducteur, vous verrez que la femme n'a rien à voir. Et même ceux qui sont choqués, ils peuvent même faire en sorte que la femme ne se voie pas. Hein, la technologie a avancé. On écoute juste la voix. Et je ne pense pas que la voix féminine poserait un problème. La preuve en est que dans l'Assemblée, nous l'avons dit au début, la femme peut prophétiser. Et nous nous taisons tous, nous écoutons sa prophétie. Et ce ne sera pas une voix masculine, ce sera une voix féminine. Donc, je me force un peu d'être équilibré là-dessus. En ce qui concerne la lecture de la Bible, elle est sacrée. Dans la loi de Moïse, ou dans l'ombre, ou dans l'ancienne alliance, à Néhémie chapitre 8, ce sont les scribes, les sacrificateurs qui ont ouvert les livres devant le peuple et le peuple s'est levé. Il y a beaucoup de mystères là-bas. Nous ne sommes pas là pour parler des mystères aujourd'hui ou des révélations. C'était sacré. Et dans Luc chapitre 4, quand le Seigneur Jésus est entré dans la synagogue, il s'éleva, lui, pour faire la lecture. Quand vous prenez les Actes chapitre 13, l'apôtre Paul est entré dans la synagogue, il s'est levé. Bien entendu, à l'époque, il y avait un seul rouleau qui était là. Donc, il y avait un caractère sacré. Pourquoi? Parce que les Écritures en soi, c'est déjà la parole. En principe, c'est le prédicateur lui-même qui doit ouvrir les livres, les rouleaux et lire. Parce que la Bible, ce n'est pas seulement l'explication, ce n'est pas seulement la révélation. Pendant qu'on est en train de lire ce qui est écrit, on est en train de nous rapporter la parole de Dieu. Donc, il y a un caractère sacré. Alors, vu ce caractère sacré, vu que l'écriture elle-même, c'est déjà la parole, donc, la femme, dans des réunions publiques, est exclue de cette lecture. Ce qui serait différent dans d'autres réunions, dans d'autres circonstances où elle peut lire, mais dans des réunions sacrées. D'ailleurs, moi, je dis, en principe, c'est le prédicateur qui doit lire les Écritures au peuple. Il lit et ensuite il explique. Donc, c'est vraiment le domaine du sacré et de l'autorité. Donc, je ne vois pas pourquoi la femme doit lire pendant que le prédicateur lui-même est là. Non, non. Parce que je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Ceux qui lisaient, et permets-moi de m'envoler un peu, parce que dans la Bible, lire a aussi une dimension. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 3, on dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent ». Vous voyez que les lecteurs, c'est au singulier, mais les auditeurs au pluriel. Là, c'est dans la révélation. Donc, lire, c'est expliquer. Parce que dans Isaïe chapitre 29, verset 10 à 11, on dit que toute la révélation sera pour ce peuple comme le mot d'un livre, que l'on donne à celui qui sait lire, lit. On lui dit, lis, il sait, je ne sais pas lire. On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit, d'ailleurs, moi, je ne connais pas la lecture. Cela veut dire que la lecture, dans un sens prophétique, c'est l'explication. C'est pourquoi on a un seul lecteur qui est le Saint-Esprit. Ça, c'est dans la révélation. C'est pour dire tout simplement que les Écritures sont sacrées et pendant la lecture, l'Assemblée doit avoir une attention pieuse. Il faut exclure la femme de cela parce que c'est déjà sacerdotal. Mais dans d'autres réunions, dans d'autres rencontres, la femme peut lire, mais elle ne doit pas se lever pour lire pendant l'écoute de tous les saints. Est-ce que vous savez que je peux seulement lire les Écritures et le Saint-Esprit commence à se manifester dans l'Église? Et j'ai dit que cette parole que vous venez d'écouter est accomplie. C'est ce que Jésus a dit, non? Il a ouvert le livre dans Luc 4, il a lu seulement Esaïe. Après, il a fermé. Il dit, cette portion de l'écriture que vous venez d'écouter est accomplie. Donc, le prédicateur peut lire et dire au peuple, Amen, et Dieu agit. C'est pourquoi je demande aux sœurs de se garder un peu de ça. Mais dans d'autres réunions, elles peuvent aussi lire dans d'autres
En tout cas, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Méditons avec sa fille, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à poser des questions ou même à donner vos avis, bien entendu, à la lumière des Écritures, avec sagesse, avec respect. Dernière question. Quelles sont les conséquences lorsque la femme n'a pas sa place pour exercer ses dons divins? Les conséquences est que les assemblées sont amputées d'un excellent avantage. Parce que Dieu, quand il nous appelle, il connaît la valeur, il connaît l'apport de tout un chacun. Dans les assemblées des saints, où la femme est réduite en silence dans tous les domaines, alors qu'elle ne levait ses terres qu'en matière d'enseigner, nous perdons. Parce que j'ai parlé de la femme samaritaine, j'ai parlé des principes. Quand la femme n'exerce pas les dons dans l'assemblée, ce qu'elle aurait pu apporter est perdu. Donc, je vais dire que, vous savez, Dieu a placé la particularité dans l'homme et dans la femme. Donc, il sait ce que la femme a de particulier quand elle fait quelque chose. Et il y a des circonstances où seule la femme en tant que femme peut être utile. Il y a des circonstances où l'homme aussi est utile. Donc, dans les assemblées des saints, quand la femme n'exerce pas son ministère, il y a d'abord les désavantages en termes, je vais dire, d'évangélisation, parce que la femme, c'est aussi un instrument du Seigneur pour l'évangélisation. Moi, je pense que les Samaritains ont été secoués parce que c'était aussi une femme. Donc, c'était une femme. Quand Jésus est venu, il n'a fait que compléter ou continuer l'œuvre que la femme avait commencé. Donc, je veux dire que dans les assemblées des saints, la femme doit être libérée, elle doit exercer son ministère, on étouffe les dons, et quand vous savez que les dons, j'ai dit dans Romains 12:6 que les dons sont comparés aux membres du corps. Donc, quand la femme n'exerce pas son ministère, c'est que le corps est amputé de certains membres. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de défaillances. Hein? Il y a beaucoup, par exemple, trop d'importance accordée seulement à la parole. Dans la plupart des assemblées, on a priorisé, enfin, on s'est focalisé que sur la parole, l'enseignement et les ministres. Et on est amputé, on n'a plus de phébé. Donc, il faut laisser la femme travailler pour que nous ayons des phébés. Il faut laisser la femme travailler pour que nous ayons des junias, selon ma version, c'est-à-dire des sœurs missionnaires, des sœurs qui soutiennent les ministres, pas seulement dans la prière, qui évangélisent, qui travaillent. Donc, tant que la femme sera privée de ses droits par rapport aux dons spirituels, nos assemblées vont perdre comme un corps qui va perdre des membres qui ne travaillent pas, que ce soit sur le plan numérique, sur le plan même des pâtés, de l'éclat au monde. Laissons la femme travailler pour que l'Église soit enrichie de toutes les grâces possibles. Laissons la femme travailler et nous verrons, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur, parce que la femme est utile dans l'Église du Seigneur. Amen. En fait, vraiment, j'ai beaucoup aimé le mot que vous avez utilisé, le mot amputé. Voilà. Et nous savons que lorsque une assemblée, si je puis dire, avec tout le respect que je dois aux assemblées, est amputée de certains dons, n'est-ce pas, de certaines capacités, euh, nous pouvons dire que l'assemblée en question est handicapée, donc manifestera un handicap par rapport à l'évolution qui est censée se produire, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord ou pas? Et je suis tout à fait d'accord. Tant que la place de la femme ne sera pas restaurée, on est dans l'état de handicap, pour ne pas dire on est handicapé. Parce que c'est très important. Je verrai qu'un jour que nous puissions développer un sujet sur
la complicité de la femme avec Dieu. Donc, il y a des choses comme ça. C'est très important. Quand vous voyez un pôle aller avec les femmes, dire qu'elles vont aider dans l'œuvre, c'est important. Il y a beaucoup de choses à expliquer en cette matière. Et surtout en ce qui concerne les dons. Vous savez que dans beaucoup de nos assemblées, d'abord, on avait négligé les dons spirituels d'une manière générale et en particulier les dons exercés par la femme. Et ça a des conséquences. C'est pourquoi, sur le plan même de l'évolution, sur le plan, quand je dis l'évolution, à tout point de vue, parce que l'Église, c'est comme Jésus, l'enfant Jésus. La Bible dit Jésus grandissait en stature, n'est-ce pas, en grâce et en sagesse. Vous voyez, en stature, c'est la taille physique. En grâce, ce sont les capacités, les dons, les charismes dont nous parlons. Et en sagesse, c'est la connaissance. Donc, une église amputée des dons ou des grâces, c'est vraiment une église, et je pense qu'elle aura des difficultés même pour être enlevée. C'est pourquoi le Seigneur Jésus ne revient pas, afin que beaucoup de choses soient restaurées et que nous puissions atteindre ce stade d'être sans tâche ni rime et surtout que nous puissions croître dans tous les domaines afin d'être enlevés. Alléluia. Merci beaucoup, docteur Pichu Bosangue. Vous avez cependant plus ou moins 2, 3 minutes pour conclure, s'il vous plaît. Merci beaucoup, ma soeur Safi. Ce que je peux dire en guise de conclusion, c'est que la femme a un rôle à jouer dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La femme peut remplir des fonctions dans l'Église de Jésus-Christ. En ce qui concerne les dons, la femme peut prophétiser, sans parler d'autres dons spirituels, et elle peut le faire dans l'assemblée des saints. Mais en dehors de l'assemblée, la femme peut transmettre ce qu'elle a par l'évangélisation. Elle peut même enseigner, gagner les âmes, instruire, et elle peut communiquer la vie, s'il vous plaît. Elle a la vie, elle a la sémence, qui est Jésus-Christ. Le Seigneur peut l'utiliser. Sauf que dans l'assemblée, il est scripturairement interdit à la femme d'enseigner ni de prendre des autorités sur l'homme. Dans l'assemblée, la femme peut remplir la fonction, elle peut être diaconesse, c'est-à-dire servante du Seigneur. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a le même rang que les diacres hommes, mais elle est dans les diaconats et sert le Seigneur. Voilà ce que je peux vous dire, c'est que les femmes doivent se réveiller et que nous puissions laisser libre cours aux dons et aux grâces des femmes afin que l'Église du Seigneur soit richement bénie. Que les femmes qui m'écoutent travaillent dans l'évangélisation, qu'elles gagnent les âmes, qu'elles parlent du Seigneur, qu'elles fassent les bonnes œuvres et aussi qu'elles prient. Que le ministre de Dieu ait la capacité à travers la prière de dénicher les dons que Yahweh a placés dans les femmes. Et à vous tous qui nous avez suivis, je demande que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu, qu'il vous bénisse richement. Si quelqu'un était malade pendant que vous étiez en train de nous suivre, reçois la guérison au nom de Jésus. Qu'à travers cette émission, que le Seigneur restaure vos vies, qu'il restaure les foyers, des fiançailles qui s'est brisées, qu'il visite les églises. Homme de Dieu, tu avais perdu l'onction ou la force. Après nous avoir suivis, que Dieu te relève, que ta parole soit puissante et opératrice au nom de Jésus. Je bénis toutes les femmes qui nous ont suivis. Réveillez-vous et servez le Seigneur. Que Yahweh vous bénisse. Et je prie pour la sœur Safi et pour l'émission Méditons avec Safi. Que l'émission soit un canal de bénédiction pour tous les enfants de Dieu. Un canal de grâce et de merveille. Qu'elle soit loin. Et je dis qu'elle aille loin et qu'elle soit un monument, non seulement pour cette génération, mais aussi pour les générations à venir. Je l'ai déclaré en tant que serviteur et mandaté de Yahweh au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Vraiment, les mots me manquent. Merci beaucoup, docteur Pichu Bosangue. Merci à vous tous qui avez pris le temps de suivre cette émission. N'hésitez pas à nous encourager avec vos prières, vraiment. C'est vraiment le don le plus merveilleux, vos prières.
Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les avertissements en temps et en heure. Docteur Pichou, si Dieu le veut, à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Alors, prophète Jean Bosco, de quoi le ministre est-il dépouillé précisément, sachant qu'au départ, il est revêtu par Dieu, s'il vous plaît? Et aussi, dans quel but un ministre peut-il être livré à Satan? Cependant, serait-il possible de nous citer 2 ou 3 exemples qui justifient une excommunication ou un dépouillement aujourd'hui? Quelle est la procédure à effectuer pour obtenir un nouveau revêtement et exercer de nouveau ses fonctions sans contrainte? Par exemple, le ministre peut-il demander à être libéré afin de continuer sa marche dans une autre communauté? La présentatrice que je suis décide d'inviter un ministre qui aura été déclaré lépreux, donc celui qui aura été dépouillé ou excommunié. Quel est mon sort? Suis-je obligatoirement lépreuse? Quelles sont les conséquences qui vont être engendrées dans la vie du peuple qui continue à être sous l'autorité d'un ministre qui légalement a été excommunié ou même livré à Satan, dépouillé? Par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire, j'aurais remarqué que certaines personnes, peut-être certains ministres ou frères, manifesteront de la haine, du mépris, voire même un manque de respect face à une personne excommuniée ou même dépouillée. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas si vous avez remarqué que quelquefois sur les réseaux sociaux, nous verrons certaines personnes dites de l'évangile éternel se lancer des piques entre frères, entre ministres. Il y a aussi des sœurs qui auront adopté cette mentalité de lancer des piques à des sœurs sur le fait que ces personnes-là portent des bijoux, portent des faux cheveux, du maquillage. Un langage inapproprié envers son prochain, si je puis dire. Sauf si, vraiment, ces personnes-là ne considèrent pas ces personnes comme leur prochain. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de ce groupe de personnes. Et quel est le processus à respecter avant de mettre en place une excommunication, une livraison à Satan, un dépouillement? Donc, y a-t-il, par exemple, dans l'Assemblée des Saints, ou bien chez les frères, nous appellerons les frères de l'Évangile éternel, y a-t-il un leader principal? Voilà, est-ce que les ministres sont sous l'autorité d'un ministre spécifique? J'aimerais vraiment que vous puissiez, s'il vous plaît, parce que je ne pense pas que ce soit un secret, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous citer les pères dans les assemblées des saints? Oui, nous avons beaucoup de pères, et selon les contrées. Excommunication, dépouillement et livraison à Satan. Ce sont des points qui vont être touchés ce jour dans Méditons avec sa fille, avec un ministre de Dieu qui va, à la lumière des Écritures, nous apporter des éclaircissements très précis, je le crois.